Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les tutos point par point, on va voir le point croisement subtil et il fait partie des mailles croisées. Pour les nouveaux arrivants, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Comme je le disais, le point croisement subtil fait partie des points de mailles croisées et il est constitué donc de mailles croisées et de mailles en droit. Il peut servir de motif pour des pulls, des écharpes, des couvertures, c'est plutôt un point de motif plus qu'un point de bordure ou autre. C'est un point qui est assez simple à faire une fois qu'on a les notions pour faire les deux mailles croisées, puisqu'après ce n'est que du point en droit avec des mailles croisées à gauche et à droite, donc c'est assez simple. Pour les mailles croisées, j'ai déjà évoqué ces points dans deux vidéos séparées que je vous mets dans le petit i. Donc si vous ne savez pas faire la maille croisée à droite ou la maille croisée à gauche, allez voir ces vidéos. Elles vous expliquent complètement ce point sans difficulté, donc allez voir cette vidéo. Je ne vais pas réexpliquer ici comment on fait. Bien entendu, nous allons voir comme d'habitude ce point en tricot à plat et en tricot circulaire. On va déjà voir le tricot à plat. C'est un point qui doit être fait sur un nombre multiple de 4, donc un nombre pair de mailles multiple de 4, et on peut rajouter une ou x mailles bien sûr pour les mailles lisières. Donc dans notre cas, on va rajouter 2 mailles pour les mailles lisières. On peut, comme d'habitude, toujours le tricoter en nombre impair ou en nombre non multiple, mais ceci nécessite des adaptations puisqu'il va falloir couper le motif et donc reprendre vraiment quand on fait les rangs retour là où on a arrêté le motif, sur la colonne où on a arrêté. Mais il n'y a aucune contre-indication pour utiliser un point même multiple de quelque chose dans un nombre qui n'est pas le nombre qu'on attend. Ça nécessite plus de logique et c'est surtout que c'est souvent moins joli. Souvent on complète de chaque côté par soit des mailles en droit, soit des mailles en vert selon ce qu'on veut, ou un point quelconque qui est capable de tenir dans ce qu'on a besoin en plus en maille. Bon, on va voir cela. Donc le premier rang est une maille lisière qu'on fait en maille en droit, donc K1, suivi d'une répétition autant de fois qu'on a le motif de 4 à faire de maille croisée à gauche, LC, donc pour left cross, et 2 mailles en droit. Puis on finit par la maille lisière en maille en droit. Donc je fais une première maille en droit, suivi de ce qu'on appelle une maille croisée à gauche. Donc on tricote la maille croisée à gauche, en évitant de perdre les mailles. Donc là, notre maille est partie croisée à gauche. Ensuite, on tricote 2 mailles en droit. On refait une maille croisée à gauche. Et on refait 2 mailles en droit, puis la maille lisière. Sur le rang 2, comme tous les rangs pairs, on va tricoter les mailles en vert. C'est tout. Alors là, je n'ai pas indiqué tricoter les mailles comme elles se présentent, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, comme on a fait une maille en droit tricotée sur le brin arrière, normalement, elle ressemble beaucoup à une maille en vert, mais elle peut être légèrement, ça peut légèrement être différent. Donc c'est pour ça que j'ai précisé là qu'on tricotait bien en envers. Sur le rang 3, on va faire
une maille endroit pour la lisière, 2 mailles, on va répéter 2 mailles endroit, puis une maille croisée à droite, et qu'on répète autant de fois qu'on a le motif. Donc, une maille endroit, 2 mailles endroit, une maille croisée à droite, deux mailles endroit, une maille croisée à droite, puis une maille endroit. Ensuite, nous avons de nouveau un rang pair qu'on va tricoter en envers, et après on recommence au rang 1 jusqu'à 4. C'est une répétition de ces 4 rangs, et donc à la longue on obtient ce genre de motif. Maintenant que nous avons vu le tricot à plat, nous allons regarder donc le tricot en rond. Alors là, il est conseillé de faire sur un nombre pair multiple de 4, ce qui est normal puisque le motif est sur 4, car ça évite les problèmes, comme je l'explique souvent, d'esthétique et de superposition de motifs, où on verrait bien la jonction de notre tricot en rond. Alors, sur le tricot en rond, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Je ne vais même pas le tricoter puisque en fait il n'est pas du tout intéressant d'un point de vue esthétique, enfin ça ne va pas changer grand chose. Le point est exactement le même à faire, les rangs A sont toujours les mêmes, on fait les mailles croisées à gauche plus de mailles en droit. C'est que les rangs pairs qui vont changer, puisque au lieu de les tricoter en vert, vu qu'on était sur l'envers de l'ouvrage, on va les tricoter en endroit sur l'endroit de l'ouvrage. Et le rang 3, c'est toujours le même, K2, RC2, RC, pour les mailles croisées à droite. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de vous montrer ce que je viens de vous montrer à plat, à part que je vais faire des mailles en droit à un moment donné. Il n'y a pas de grand intérêt sur ce point-là. Vous retrouvez bien sûr toute cette description dans les PDF, dans le PDF que je mets en description. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel qui a été assez court puisque ce n'est pas un point très compliqué. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker. Proposez-moi aussi d'autres points que vous voudriez voir. À la prochaine. Bye!